Je sais pas trop à quel point je vais aller dans les détails dans ce vlog de comment est-ce que je me sens en ce moment, mais une antilope qui doit courir parce qu'elle se fait courser par un lion, c'est mieux ça que de le jeter. Ah, je me sens pas hyper bien. Je me sens pas hyper bien. Je me sens pas très bien. Va. J'ai dormi jusqu'à 11h45 ce matin. Je viens de sortir de mon lit. J'ai fait ma skincare routine. Je viens de descendre et je commence à peine du coup ma journée. Et encore, je me sens hyper vaseuse. Aujourd'hui, on est samedi. Et hier, en fait, je crois que j'ai subi l'accumulation de beaucoup d'événements, de déplacements, d'émotions ces dernières semaines. Et Henri n'étant pas là, hier en fin de journée, j'en ai profité pour faire une vraie soirée pour prendre soin de moi. Donc du coup, je me suis posée dans le canapé, je me suis fait un masque, je me suis lavé les cheveux, je me suis fait à manger, j'ai regardé une série que je voulais absolument finir qui est Lock and Key, que j'avais toujours pas terminée, donc je l'ai terminée. Et je me suis endormie devant la télé, ce qui m'arrive pas très souvent. Et en fait, je suis montée dans mon lit, je me suis endormie. Il était minuit, je pense, et je me suis réveillée à 11h45. Je me suis pas réveillée entre minuit et 11h45. Et autant vous dire que pour ceux qui me connaissent et qui regardent ce vlog, vous devez tous être en état de choc parce que les gens qui me connaissent savent que je ne dors pas beaucoup. Généralement, je dors même très peu. Si je dors 5 heures par nuit, ça me convient. Je suis quelqu'un qui est plutôt du matin. Je me réveille le matin normalement pour faire tout ce que j'ai à faire. J'aime pas trop me lever tard en fait, généralement. J'aime pas ça. Je me sens pas du tout proactive, efficace quand je me lève tard et je me sens pas bien. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer là, je vais pas vous mentir. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que je prends ma caméra de vlog pour pallier au fait que j'ai dormi trop longtemps ce matin. Mais je vais pas vous mentir, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps, donc peut-être que j'en avais besoin, certainement. Si mon corps m'a forcé à dormir aussi longtemps, c'est sûrement que j'en avais besoin, on va pas se mentir. Mais du coup, je me sens un petit peu comme... Je me sens pas hyper bien. Je me sens pas hyper bien. Je me sens pas très bien, voilà. Je me sens pas très bien. J'ai vraiment des petits yeux. Putain, mais comment tu peux dormir aussi longtemps et avoir des si petits yeux le matin quand tu te réveilles, genre? C'est pas normal. Il y a un truc qui va pas là dans l'équation, là, un problème. Il y a un gros problème. Du coup, je suis mitigée. Je prends un petit déj, j'attends midi pour manger. Dans tous les cas, aujourd'hui, je vous amène avec moi. J'ai reçu ma commande HelloFresh et donc du coup je vais la déballer, la ranger. J'ai 2-3 petites choses à faire quand même aujourd'hui. Je voudrais filmer un unboxing de notre nouvelle box Live and Clouds que vous allez bientôt découvrir. Bref, je vais vous montrer tout ça. Et puis bah c'est parti, j'ai pas mal de petites choses. Henri rentre cet après-midi, on a un rendez-vous cet après-midi, donc du coup on va tout enchaîner. Voilà, ça va aller, ça va être une bonne journée. Faut juste que je me mette dans le jus. Allez, déjà si je bois pas de café ça va être compliqué. Alors un café. D'ailleurs, je tiens à préciser. On peut parler ici? Putain. Je disais, ce vlog est pas sponsorisé par HelloFresh ou n'importe quelle marque. C'est vraiment qu'en fait, je kiffe HelloFresh dans des périodes comme celle-ci où genre j'ai absolument pas le temps de faire les courses. C'est très rare les jours où je suis chez moi en ce moment, donc autant vous dire que les jours où je suis chez moi, j'ai envie de profiter de ma maison ou alors en fait je dois bosser, je dois filmer mes vidéos parce que oui, il y a toujours une vidéo qui sort chaque semaine sur ma chaîne principale et ça me demande énormément de travail. Bref, j'ai toujours plein de choses à faire et très peu de temps à la maison, donc du coup, j'avoue que parfois les courses c'est malheureusement pas la priorité. De même que le sport, je pense que vous avez dû le remarquer, je suis pas allée au sport depuis le dernier vlog où je vous disais que j'allais au sport. Je sais pas trop à quel point je vais aller dans les détails dans ce vlog de comment est-ce que je me sens en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se mélangent dans ma tête par rapport à moi. C'est un peu le mois aussi, octobre, c'est toujours comme ça tous les ans où je suis un peu genre bon. C'est un mois d'introspection et de réflexion sur soi et en fait c'est généralement le mois perso où je fais vraiment une espèce de descente vers mes entrailles, je sais pas comment vous expliquer, c'est horrible de dire ça comme ça. Mais c'est genre où vraiment genre je fais un grand plongeon à l'intérieur de moi-même et où je ressors tous les trucs que je veux pas. Et du coup c'est pas cool. C'est pas cool. Bref, donc du coup j'avoue que les courses, le sport en ce moment, ça passe après. Déjà parce que j'ai pas le temps et parce qu'aussi psychologiquement en ce moment je me sens pas capable de beaucoup de choses. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça arrive, Ça arrive aussi des fois de dire ouais là aujourd'hui j'ai du mal.
Ça m'empêche pas de faire les choses, hein. C'est juste que je repriorise peut-être autrement mes journées aussi. J'étais un peu en train de faire l'inventaire de ce qui me restait parce que bon, il y a un moment, il faudra quand même faire des courses de base. Genre par exemple, j'ai plus d'huile d'olive. Moi, je sais pas cuisiner sans huile d'olive, donc c'est compliqué. Mais je regardais un petit peu ce que j'avais et je me disais, punaise, en fait, j'aime vraiment trop l'automne. Bon là, il y a plus grand chose, hein, une pomme, des pommes de terre, des petites herbes aromatiques, un potiron et des butternuts. Et en fait, je me rappelle juste à quel point j'aime l'automne et à quel point ça me fait du bien. Et surtout, je vous ai même pas montré les petites décos que j'ai mis à la maison alors qu'on est déjà mi-octobre. Je vais quand même vous montrer. Instagram en réel. D'ailleurs, ça vous intéresse, j'ai posté sur Insta et aussi sur TikTok la recette du sirop de pumpkin que j'utilise pour faire mes pumpkin spice latte. D'ailleurs, je vous montre à quoi ça ressemble quand c'est fini. Bon, moi, je l'ai mis là-dedans. Je vous avoue que je le descends petit à petit, mais c'est toujours un peu long à finir. Et après, vous avez juste à le mélanger. Ça se garde un mois au réfrigérateur. Donc, je l'ai fait le 1er octobre. Assez facile de s'en souvenir, du coup. Donc, il va falloir que je le termine avant quand même, parce que sinon, c'est du gâchis. Je vais peut-être m'en faire un cet après d'ailleurs. Bon, j'avais vraiment envie cette année d'être un peu plus festive au niveau de l'automne. Du coup, je suis allée chez Casa et j'ai trouvé ces décos et je les kiffe parce que je sais qu'en plus je vais m'en resservir, donc c'est pas comme si c'était du one shot. J'ai pris ces petites citrouilles là en velours un peu, ça c'est des anciennes bougies que j'avais. Là pareil, j'ai acheté ces petites bougies là que j'aime bien. Ça c'est une bougie qui est terminée aussi, que ma soeur m'avait offert. Et regardez, c'est des petites citrouilles en velours. Franchement, elles sont super mignonnes parce qu'après, je vais tout mettre dans la même boîte et comme ça, je pourrai les réutiliser l'année prochaine. Je les trouve adorables. Je vais les garder jusqu'à fin novembre. Elles sont trop belles. Je vais les laisser disposer jusqu'à fin novembre, à mon avis. Et regardez-moi cette mignonnerie, ce petit champignon en bois. Mais je suis désolée, c'est trop mignon. Du coup, j'ai acheté ça chez Casa aussi. Ça, c'est la petite bougie Firenze Leaves and Clouds, bien sûr. Les petites citrouilles et tout, j'adore. Et j'en ai même mis ici, près de la télé. Ouais, une folle. Et normalement, ici va avec le pot pourri que je déplace un petit peu partout dans le salon parce que c'est bien pour les odeurs, ça sent assez bon. C'est un petit peu de tout et de rien, mais je trouve que c'est aussi assez mimi. Voilà. Et j'aime bien ça, j'aime bien, c'est beau. Je viens de changer de spot pour faire l'unboxing. Là, je vais le faire dans 5 minutes de la nouvelle box. J'aime bien les faire en fait sur Instagram maintenant parce que je trouve que c'est plus facile finalement, c'est plus facile d'accès, c'est plus simple en fait de le faire là. Donc du coup, je vous inviterai à le regarder quand il sera sorti. Pour l'instant, je peux pas trop vous montrer parce qu'en fait, tout simplement, la box n'est pas encore sortie. Par contre, je vais vous faire un petit sneak peek. Voilà le sneak peek de la prochaine box et j'ai hâte de vous la montrer parce que je pense qu'elle va beaucoup vous plaire et on a voulu vraiment faire un truc assez différent et elle est très cool, je suis très contente. Vraiment un outfit... Non mais c'est bien, c'est vraiment l'outfit de l'automne. Je porte mon petit pull qui vient de chez Urban Outfitters que j'avais acheté il y a 2 ans je crois. Ça c'est un pantalon que j'ai depuis super longtemps. C'est un pantalon en côtelé en fait qui est vraiment mimi. Que j'avais acheté, c'est pas que je l'avais acheté, c'est que c'était un partenariat il y a 5 ans avec Boo. Il me l'avait filé pour la soirée bénéfice quand j'avais lancé ma collection et je l'ai gardé parce qu'il est vraiment trop bien et il est super agréable à porter. Bon, bien sûr, hein, c'est pas ce que je recommanderais aujourd'hui Boo comme marque, mais c'est vrai que en fait, je me dis que quitte à les avoir, autant les garder et les rentabiliser. C'est mieux ça que les jeter, hein, ou que les donner puis racheter les mêmes dans quelques temps, ça sert à rien. Donc voilà. Et écoutez, ma frange, elle me casse les... Voilà, donc je la mets comme ça parce que là, je vais conduire pendant 30 minutes. Je vais rejoindre Henri, en fait, on se rejoint sur un point de rendez-vous parce que lui, il vient de la gare, il rentre parce que là, hier, il mixait. Moi, je vais du coup sur place parce qu'on a un rendez-vous et puis après, on rentre ensemble. Et voilà, je vais pas pouvoir vous filmer mon rendez-vous. Voilà. je ne sais plus, faut que je termine cette bouteille aujourd'hui, j'ai pas bu. Je veux pas vous mentir, je suis vraiment la définition d'un mess aujourd'hui. Un mess. En temps normal, j'aurais pas vlogué. Parce que j'aime pas vloguer dans des jours comme ça, mais je me dis que ça fait aussi partie des jours où c'est dur, c'est plus dur que d'autres, tu sens les rames, c'est dur. Bref, je parle, je vais être en retard au rendez-vous, je vais y aller. J'ai honte, ça fait plus d'1 semaine que j'ai pas repris la caméra, donc je suis désolée premièrement, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je vous avais dit que ce vlog allait être un petit peu un mess, comme ma vie actuellement où je ne fais que des allers-retours. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que je fais vraiment ma vie dans le train actuellement. J'étais à Paris, puis à Lyon, puis à Paris, puis à Lyon, puis à Paris, puis à Lyon.
Là je repars mardi à Paris, puis dans le sud de la France, vous verrez ça bientôt. Bref, donc je n'arrête pas, je pense que novembre sera plus calme, même si je me suis encore une fois surchargée sur 2-3 projets, mais bon, ça va être cool quand même, c'est juste que là, il est vrai que j'enchaîne énormément, et donc là vous devez en train de vous dire what the fuck Marie, donc si vous me suivez pas sur Instagram, c'est sûr que vous n'avez pas dû voir les petites extensions. J'ai eu la présence d'esprit de sortir quand même mon téléphone pour filmer quelques petits moments de ça quand j'étais chez Océane, donc je vous montre ça. Aujourd'hui, c'est un grand changement. On va faire enfin poser mes extensions. Un petit brushing. Un petit brushing. Non mais Eléa, vraiment, on dirait des rats morts. Non, ouais, c'est ça, c'est pour moi du coup. Oh merde. Donc en gros, pour les gens qui se demandent, la technique d'extension qui a été utilisée, ce sont des wefts. En gros, ce sont des bandes de cheveux comme ça, qu'en fait on va venir coudre ici sur 3 parties de votre crâne. Donc j'en ai une en haut, une au milieu et une en dessous. Et en fait qui tiennent avec des toutes petites perles en silicone. Et ensuite on va venir faire de la couture à l'intérieur pour bien plaquer les wefts. Pour l'instant ça fait du coup 5 jours, 6 jours que je les ai. Ça se passe bien, ça me gratte pas mal la tête par contre, ça c'est vrai que ça me gratte la tête parce que c'est simplement serré quand même un peu, même beaucoup. Je les ai pas encore lavés là, donc on va voir comment ça se passe. Je voulais avoir les cheveux longs pour l'hiver. Bon là ils sont pas coiffés donc ils sont très longs. Quand ils sont bouclés ils font moins longs. Je voulais les cheveux longs pour l'hiver parce que j'avais envie d'avoir un truc un petit peu différent et puis laisser mes cheveux en fait tranquilles, mes vrais cheveux hein. Donc du coup ceux-là qui sont en super forme, mais j'avais envie de les laisser pousser et de laisser passer la longueur qui actuellement me convenait pas. Donc je vais les garder jusqu'à janvier je pense, et puis après on verra si je les enlève ou pas. L'avantage c'est que même si je les garde jusqu'à janvier, j'ai plus envie de les garder, je les enlève, et puis que genre quelques mois plus tard j'ai envie de les remettre, bah je peux en fait, puisque du coup c'est pas des tapes à durée de vie limitée. Les wefts ça se garde 1 an je crois, tu peux les porter jusqu'à 1 an, donc ça c'est quand même cool, et donc du coup je vais les garder, et si un jour j'ai envie de les remettre, je les remettrai tu vois, donc ça c'est plutôt bien, puisque j'ai pas prévu de changer de couleur de cheveux pendant un moment, donc voilà, mais ça me donne l'occasion de faire plein de coiffures trop cool avec les cheveux longs, et je suis grave contente de ça. C'est cool, voilà, écoutez, je change de cheveux comme je change, je ne sais pas, bref. Il n'est jamais trop tard pour terminer ce vlog, et du coup je voulais vous emmener avec moi quand même dans ma petite journée parce qu'il y a 2-3 petites choses que je dois faire. Et d'ailleurs très bonne nouvelle, puisque la box en fait zéro déchet dont je vous parlais au début de ce vlog, eh bien sort demain et aujourd'hui pour vous. C'est trop bien parce que du coup ça vous donne l'occasion d'aller la chercher si vous le souhaitez. Il faut encore que je termine moi l'unboxing, et donc je vais aller filmer 2-3 petites choses. Donc je vais tout installer, je vais vous montrer. On ne juge ni les couettes ni la tenue, d'accord? C'est juste que je voulais un truc facile. On est dimanche, donc tranquille. Je me faisais la réflexion quand j'étais en train d'installer le setup du coup pour filmer du coup ce que je suis en train de faire, qui sont les plans d'insert de mon unboxing pour la box zéro déchet du coup, qui est donc notre nouvelle box qui sort aujourd'hui. Et en fait, en temps normal, j'aurais utilisé ma caméra il y a encore quelques années pour faire ce genre de choses. Sauf que maintenant, c'est assez ouf à quel point en fait ton téléphone il fait vraiment une super qualité. C'est assez incroyable. Et pourtant, j'ai pas le dernier iPhone, parce que moi j'ai toujours le 12 Pro Max, donc j'ai pas changé. Et franchement, il fait tellement de taf. Enfin, je me dis, putain, il y a quelques années, si on avait des téléphones comme ça, on aurait pu faire plein de trucs, mais c'est ouf aujourd'hui tout ce qu'on peut faire avec un téléphone. Même en termes de business, enfin, moi je trouve ça assez incroyable, honnêtement. Tout est beaucoup plus simple, et je crois que des fois, on se rend pas compte en fait de la chance qu'on a d'avoir des outils comme ça, qui nous permettent de faire autant de choses. Je vous jure, avant ça m'aurait pris beaucoup plus de temps si j'avais dû utiliser ma cam, tout mettre en place, etc. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, ça fait vraiment le boulot, quoi. Et tout le monde me demande à chaque fois comment je fais mes stories, qu'est-ce que j'utilise, etc. En fait, j'utilise mon téléphone, c'est l'iPhone 12 Pro Max, et j'utilise toujours le mode photo-vidéo, jamais directement prendre mes stories avec l'option Instagram. Je le fais toujours d'abord en option vidéo, et voilà. La box, elle est vraiment pas chère, parce qu'elle est à 45 €, et pour tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un truc de ouf. Je vais pas tout vous montrer ici, hein. Je pense que vous avez peut-être dû voir un aperçu, mais si ça vous intéresse, du coup l'unboxing normalement est sur mon Insta. Maintenant que c'est fait, ça part en prod, comme ça c'est fini, et ensuite je monte ce vlog aussi. Les gars, vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai retrouvé de l'anthésite. Je sais pas si vous connaissez ou si vous en buviez à un moment de votre vie. Moi, j'avais pas le droit d'en boire tout le temps parce que c'était pas hyper bon pour le cœur, blablabla. Mais j'en buvais quand même souvent quand j'étais gamine. J'adorais ça. Et j'avais un peu sorti ça de ma mémoire et je suis retombée dessus l'autre jour. J'ai fait, mais non. Alors, j'ai trouvé que celui à la menthe, mais par contre, je l'ai racheté parce que incroyable quoi. Et franchement, j'en bois. Bon, j'en mets pas énormément. Regardez ça, le verre. Mais c'est incroyable, c'est trop bon. C'est juste trop bon. Je suis trop contente d'avoir retrouvé ça. C'était ma petite trouvaille du jour. Je suis ravie. Ça se trouve, ça vous a fait remonter un souvenir dont vous aviez perdu l'existence. Récemment, j'ai acheté ce petit pot là sur Choose. C'est un atelier français qui fait ça, je crois que c'est plus dispo.
Mais vous savez, Choose, j'en parle souvent, c'est un site sur lequel je commande pas mal. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a Honest Mind dessus. D'ailleurs, je vais vous en parler vite fait. On a eu l'opportunité de collaborer avec Choose et Honest Mind, et donc du coup de proposer nos articles sur Choose pendant une durée limitée à un prix un peu plus bas que ce qu'on pratique en fait sur le site. Alors c'est la collaboration qui nous donne l'occasion de pouvoir faire ce genre de choses, parce que vous le savez, nous on fait pas de solde le reste de l'année sur Honest Mind. Donc la vente dure encore quelques jours, je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, comme ça vous savez. Mais c'est l'occasion, parce que c'est vrai qu'on fait quasiment jamais, mais même jamais, de réduction sur Honest Mind pour toutes les raisons que vous connaissez déjà. Vous avez le droit de me juger, c'est super moche mais c'est super bon. En fait j'allais mettre ma vidéo en ligne là parce qu'on est dimanche et j'avais envie de me faire un goûter. Pomme, beurre de cacahuète. C'est super moche, surtout que j'en ai déjà déglingué 2, mais c'est une tuerie. Franchement c'est trop bon. Est-ce qu'on n'est pas dans un mood automnal là? Ah mais là franchement, je vais me foutre là, ça va être parfait. Oh là là. Vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, dans un de mes précédents vlogs, je vous avais parlé du fait que c'était pas évident en fait de beaucoup se déplacer ces derniers temps, parce qu'avec Henri on se voit jamais, et en fait ça n'a pas beaucoup changé. Là ça fait 2 semaines qu'on se voit quasi pas, parce que lui bouge beaucoup, moi je bouge beaucoup, et les seuls moments où on rentre à la maison on se croise pas. C'est pas près de s'arrêter, je pense que novembre va être un peu plus calme. Pour l'instant c'est pas le cas, et des fois genre j'aimerais juste que ça se calme un peu. Et c'est une discussion que j'avais avec je sais plus avec qui j'avais cette discussion, où en fait on me disait mais c'est pas trop difficile en fait pour toi d'être toujours genre en train de courir partout, de jamais t'arrêter, on a l'impression qu'en fait tu fais 15 milliards de trucs. Et en fait c'est vrai que je fais beaucoup de choses, c'est vrai que je m'arrête peu, et en fait j'ai remarqué que tout ça c'était aussi un choix. Et je pense que c'est aussi un travail que je dois faire sur moi, que des fois de dire genre stop, là il faut que je m'arrête, parce qu'en fait sinon je vais claquer. Hein. C'est pas seulement la charge de travail, c'est surtout aussi le stress global qui va avec le fait d'être en déplacement tout le temps, de rarement être chez soi, de devoir s'adapter à des personnes différentes, à des moods différents, à des activités différentes, et en parallèle gérer en fait tout ce qui est ta structure de base. Genre typiquement demain je devrais filmer une vidéo pour ma chaîne principale comme toutes les semaines, mais j'ai peur de ne pas avoir le temps de le faire, et ça m'embête parce que c'est un truc que j'apprécie particulièrement filmer, et j'aime bien me laisser le temps de le faire et de pas le faire dans l'urgence, mais en fait avec tout ce qu'il y a à faire, toutes les sorties des différents projets, etc. C'est quasiment mission impossible. Et j'ai lu un livre il y a pas longtemps sur le stress. En fait, le livre, il t'explique que l'état de stress, à la base, il a été créé pour les animaux, dont on fait partie, hein, pour justement réagir en cas d'alerte. Par exemple, en gros, je te fais le schéma, mais une antilope qui doit courir parce qu'elle se fait courser par un lion, ça la met dans un état de stress, et c'est ce qui fait qu'en fait, c'est ce qui va lui permettre de courir plus vite pour échapper au danger. L'état de stress vient de là. Sauf qu'en fait, dans la société dans laquelle on évolue et dans laquelle on vit, on est beaucoup plus sujet à être emprunt au stress de manière permanente. Ce qui s'appelle donc le stress chronique, et dont malheureusement je souffre depuis quelques années. C'est quelque chose que j'essaye de gérer avec ma psy, mais j'avoue qu'il y a autant des choses que j'ai réussi à régler, autant ça, j'y arrive pas. Et le stress c'est assez fourbe parce qu'il se perçoit pas toujours sur quelqu'un. Par exemple, là, je suis stressée. Et ça se voit pas, tu vois, j'ai une posture détendue, j'ai pas l'air stressée. Et pourtant, depuis ce matin, j'ai une espèce de pointe au cœur là, qui est de plus en plus forte à mesure que je réfléchis à un truc qui va me mettre de la pression, ou alors que j'ai la sensation que je suis en train de moins faire. Voilà. Mon stress est vachement lié à la culpabilité liée au travail. Et donc quand je ne travaille pas ou quand je ne fais pas quelque chose de productif, mon taux de stress monte. Et là, par exemple, là, je n'arrive pas à respirer genre à pleine capacité de mes poumons. Donc, c'est quelque chose que je travaille encore et encore et encore depuis 3 ans. J'ai beaucoup lu sur le sujet, je me suis renseignée. J'ai testé plein de techniques, honnêtement j'ai testé plein de trucs, hein. J'ai testé le yoga, j'ai testé la cohérence cardiaque, j'ai testé l'huile de CBD qui m'aide en crise, mais j'en prends pas tout le temps parce que je veux pas en fait justement que ce soit un truc en mode je le prends pour que mon stress chronique soit plus faible, je veux juste le prendre quand vraiment genre je suis en état de je vais tomber dans les pommes. Mais par exemple c'est une discussion que j'ai déjà eue avec ma psy où je lui ai dit je remarque peu de fois les moments où je ne suis pas stressée. En fait, l'état de stress,
c'est devenu mon état normal. C'est devenu mon état normal. Et il y a que quelques moments où je sais que je suis pas stressée. Déjà j'ai repris l'équitation et mine de rien, genre là j'ai une demi-pension que je monte 2 fois par semaine. Et ça me fait du bien parce que quand t'es à cheval, en fait, tu peux pas réfléchir à autre chose qu'à ton cheval. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment un déstressant naturel, genre de fou. Dès l'instant où je rentre dans l'écurie ou que je rentre dans le box du cheval, je suis plus stressée. Je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau, je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais genre j'ai l'impression quand je monte sur un cheval que ma tête, elle se shut down. Je sais pas comment vous expliquer, c'est trop bizarre. J'arrive à avoir cet état aussi quand je vais à des concerts, quand je joue à certains jeux vidéo, quand je vois certains potes. Mais le problème, c'est que comme je suis souvent seule, de par mon métier, donc souvent seule dans les transports, souvent seule dans les hôtels, souvent seule à la maison, souvent seule dans le train. Et ben en fait, je cogite beaucoup et donc je fais monter mon taux de stress comme ça. Ce qui est pas cool. Bref, j'espère qu'en 2023, c'est un truc sur lequel je réussirai à plus travailler. Déjà, l'avantage, c'est que je trouve que par rapport à quelques années, ça va mieux dans le sens où j'ai vraiment réussi à identifier aussi d'où venait mon stress. Et j'ai aussi réussi à trouver des soupapes de décompression. Même si elles sont pas nombreuses, je pense que c'est tout à fait manageable. Je discutais avec quelqu'un avec qui je disais que je pense que je pourrais être moins stressée si je m'autorisais à prendre le temps de ne pas l'être. Genre en gros, si je m'autorisais vraiment à couper, je serais moins stressée. Mais il y a ce truc qui m'empêche de le faire. Et je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais ça va finir par se régler. C'est parce que je t'ai piqué ta place en fait. Hein, c'est ça mon cœur? Parce que je t'ai piqué ta place. Quelle star. Quelle star, mon amour. Oui, t'es une vraie star. T'es une star. Bon bah on peut appeler ça une bonne soirée entre ma petite bouffe. Alors là c'est très approximatif, c'est des sortes de salades, pommes de terre, thon, puis plein d'autres trucs, voilà. Devant une enquête, tout va bien. Donc t'as Nova ici qui vit sa best life, elle fait limite peur tellement elle est posée. Et derrière là, juste là, vous la voyez ou pas? Vous la voyez ou pas? On a l'autre. On a l'autre qui a pareil les pattes, il y en a une sous la tête, une là-bas. Non mais vraiment, vous êtes mes stars. L'été, elles me donnent pas l'heure parce qu'il fait trop chaud donc elles en ont rien à foutre. Par contre, dès qu'il commence à faire un peu froid, là, tous les soirs, à chaque fois que je suis ici, et c'est pas souvent en ce moment, elles viennent se mettre là. Donc moi je me mets genre là ou là, et il y a les deux qui viennent. Genre c'est... En vrai je les aime trop. Je sais pas comment je ferais sans elles. Vraiment. Bon même si maintenant elles font la même taille là. Je les kiffe. Bon, la vraie vie, c'est surtout que là, j'étais en train de préparer à manger pour Henri avec un HelloFresh qu'on a commandé, que moi je mange pas parce qu'il y a de la viande dedans. Et donc j'ai préparé, j'attends juste qu'il rentre de son foot, parce que oui, il est allé au foot, donc du coup voilà, c'est un bordel. Une vraie femme au foyer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Bon, dimanche soir, ça va partir en douche, et je vais aller me coucher. Demain matin, je dois aller monter du coup le cheval que j'ai en demi-pension. Mardi aussi, j'ai des trucs à préparer. Donc voilà. Écoutez, je sais que ce vlog était un peu bizarre. Je sais, c'était vraiment bizarre le mood. Mais bon, vous le savez maintenant depuis toutes ces années, j'aime bien vous montrer les jours aussi où c'est un peu middle quoi. Et encore, c'est pas que c'est middle genre. C'est juste qu'effectivement, c'est 2 jours où le mood était un peu chelou. Mais ça arrive. Et ça arrivera sûrement encore, voilà. Bref les amigos, je vous fais plein de bisous et restez par ici parce que dans 2 jours je vous publie un nouveau vlog très sympa. Allez, bisous, ciao.